Bon, petite interro surprise parce que j'ai eu le temps de rien faire. Là, il est 11h30, donc forcément, ça va être compliqué de considérer que j'ai fait quoi que ce soit pour ce jour-ci, qui doit être le 8e jour. Donc, je vais me faire essayer de me remémorer tout ce que j'ai fait en fait, hein, pour voir ce que je. Alors, peut-être après d'essayer de combiner des phrases, mais je ne me suis pas du tout préparé. Je me suis dit qu'il fallait que je lance la vidéo maintenant, que ce soit authentique. C'est un peu le but, hein, de ce challenge. Si je fais justement ce challenge en même temps que je le fais faire aux élèves pour le Corse, c'est pour dédramatiser ces premières étapes, ces difficultés, de montrer que, plutôt que de montrer toujours le résultat, toujours montrer ce qui est réussi, d'être persuadé comme pour les sportifs de très haut niveau que waouh, c'est exceptionnel ce qu'ils font, ils sont très doués, etc. Alors qu'en fait, il y a des heures et des heures de travail tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant des années, et que pour les langues, ben ça fonctionne beaucoup comme le sport justement. Donc, autant montrer le démarrage, non pas l'entraînement, mais le démarrage pour montrer qu'on est obligé de passer par ces étapes, tout simplement, rien que ça, pour le démystifier un peu, pour le dédramatiser, pour montrer que moi, qui parle déjà plusieurs langues, ce qui, pour certains, peut parfois paraître notable, mais quand je pars de zéro, comme tout le monde, je galère tout simplement. Stradio, come si dice in corso, hein. Donc, en alsacien, puisque là ça fait 2 minutes que je monologue en français, ce qui est facile, ce qui est convenient, voilà, le mot me vient en anglais maintenant. Je ne trouvais pas le confortable, ça ne fonctionne pas vraiment. Bref, hier, je les ai pas, hein, il faut que je montre ce qu'il y a au tableau pour pas qu'on croie que je lis non plus, parce que j'ai connu tellement de scepticisme avec les années. Je vous montre pas tout en détail, il y a des données qui n'ont pas encore été publiées. C'est la préparation des prochaines vidéos, pour résumer. Certaines pour demain si tout va bien, et d'autres pour plus tard. Donc, vroom, voilà. Mais je les ai dans l'ordre en tête, hein. Vert, si je me rappelle bien, ou vert. D'ailleurs, j'ai un doute sur la prononciation du E, et ou est, comme dans l'erreur. J'ai mis du temps à l'assimiler celui-là. Mais aussi, et non pas mais. Donc ça, c'est les mots du jour précédent. Donc hier, de mémoire, déjà les mots interrogatifs que j'avais laissés au tableau toute la journée, mais que j'ai dû effacer après pour mettre autre chose. Donc vers du, je crois que c'est ça, hein, c'est ce que j'ai noté hier en tout cas de mémoire. C'est comme ça que je me rappelais du verbe faire. Est-ce que c'est vraiment du ou pas, mais c'est ce que j'ai retenu. Donc vers du vos, qui fait quoi? Wo und, j'ai failli dire comme en allemand, non. Wo und wenn. J'essaie de chercher un. Voilà, rajouter un et. Un via un vorum. Voilà. Je me concentre mieux les yeux fermés des fois. L'erreur. Il n'y a rien écrit sur la main, hein, pour les sceptiques. L'erreur. C'est le verbe apprendre. Donc, ich wollte. Mais l'erreur, mais. Attention, pardon alors pour l'ordre des mots. Ich wollte Elsassisch mehr Lehrer ou ich wollte mehr Elsassisch Lehrer, je sais pas. C'était les phrases c'est en gros ce que j'avais appris le mot le jour précédent. Weniger, c'était le mot moins. Il y avait d'autres mots, je crois qu'il y en avait 2 le jour précédent, mais voilà, je suis pas dans le contexte, donc au lieu de faire du par cœur, je vais essayer de rester dans la fluidité de la vidéo, où je le fais vraiment à la volée, sans chercher à faire du perfect et sans laisser des blancs de 20 secondes dans la vidéo, forcément, ce qui n'est pas intéressant, même si je sais que vous êtes déjà quelques-uns à suivre ce mini challenge que je me suis fait, ce qui est vraiment un plaisir d'ailleurs, d'échanger déjà dans les commentaires, d'avoir échangé avec Elsa Sich sous ses vidéos à elle, évidemment, et de voir qu'il y a même des élèves qui sont allés voir, qui ont vu un peu. Donc c'est intéressant. Donc maintenant, on finit de blablater en français. On a dit qu'on parlait alsacien. Le premier jour, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des verbes le deuxième jour. Et le tout premier jour, c'est Ich au garn sur Krut. La toute première phrase que j'ai apprise. Hein. Ich au garn sur Krut. D'ailleurs, j'ai pas fait que de l'alsacien
que apprendre la langue. Je me suis renseigné en français aussi sur la culture. J'ai appris pas mal de choses grâce aux vidéos que j'ai citées notamment hier et grâce à Géozone, si je ne me trompe pas, si j'ai bien retenu le nom. J'ai appris pas mal de trucs sur l'histoire, sur la culture, très intéressant. Pour un Corse notamment, de voir le nombre de points communs qu'il peut y avoir dans nos histoires, dans des régions aussi éloignées l'une de l'autre, en tout cas, et avec des cultures très différentes. Bref, ich ogarn, ich ou ich, je sais plus, hein. Ich ogarn sur Krut. Et moi, il faudrait que je puisse dire, déjà, il y a une phrase que j'ai retenue, ir os lidigarn, qui me semblait importante à dire, même si la personne concernée ne comprend pas exactement, c'est important pour moi de savoir le dire. Ir ho Elsassisch Garn, je pense qu'on peut dire aussi. Et on peut dire pas mal de choses avec ça, mais ça m'embête parce que je me rappelle plus la deuxième structure de phrase, là à la volée, que j'avais vu le premier jour. Mais ce qui est sympa, c'est que je me rends compte que à force de revoir aussi les vidéos en cherchant des trucs, des fois je vais un peu plus vite maintenant sur les vidéos de Elsassisch, pardon. À force de les regarder, il y a certains mots qui sont revenus et qui m'ont fait faire le lien, par exemple avec le podcast où j'entends au tout début Im Freyor, celui que je m'étais entraîné sur lequel je m'étais entraîné à faire ce qu'on appelle le shadowing en anglais, Im Freyor, qui était le tout début, et je m'étais dit, mais il est où le verbe, hein? Bon, après j'ai appris les verbes, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de verbe dans les premiers mots. Et Freyor, même si c'est pas du tout écrit comme dans les vidéos de Elsassisch, puisque comme dans la langue corse, il y a plusieurs façons d'écrire certains mots, Freyor, en tout cas à l'oral, c'est exactement la même chose, même si c'est écrit différemment. Maintenant, je sais que c'est le printemps. J'avais encore un doute, il y a 1 ou 2 jours, où je ne savais plus si c'était l'automne ou le printemps, parce que les autres saisons, je les ai retenues. Summer, Winter. La première fois que j'ai regardé les vidéos d'Elsassisch, vite fait à la volée, où il y a plein de vocabulaire, j'avais retenu ceux-là qui sont les mêmes mots qu'en anglais, juste prononcés avec le système phonétique, comme je dirais, le système phonologique, le système de son, la prononciation tout simplement, ou l'accent alsacien, en fait, tous ces mots pour englober la même idée. Voilà en gros où j'en suis. Et sûrement qu'après avoir coupé la vidéo, je vais me rappeler d'autres trucs et je vais avoir envie surtout de reprendre mes captures d'écran, de peut-être même faire un cours, mais ça ne correspondra plus au jour d'aujourd'hui qui me semble être le jour 8 du challenge et qui va correspondre plutôt au jour 9 puisque j'ai commencé le challenge le soir. Mais je me trompe peut-être d'un jour. J'ai peut-être décalé parce que j'ai sauté un jour. Je suis décalé dans mon challenge par rapport au challenge que j'ai lancé aux élèves, puisque moi je fais mes vidéos le soir pour l'Alsacien. Et je m'apprêtais vraiment à sauter un jour de plus en me disant, bon sur les 10 jours j'en aurais fait 8 à la fin. Pardon. Et finalement j'ai réussi à faire cette vidéo en me disant, rien m'empêche de réviser, tant qu'à le faire autant lancer la vidéo pour montrer ce que ça donne quand on a une journée où on n'a vraiment pas le temps, parce que ça arrive à tout le monde.